C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir à cette cérémonie solennelle qu'organise la communauté congolaise de la région de la capitale du Cameroun, qui a pour but de rendre hommage aux héros oubliés, ces hommes et ces femmes qui, souvent dans l'ombre de l'histoire, ont contribué dans leur bravoure, leur sacrifice et leur engagement à la liberté et la paix. Et merci beaucoup à chacun de vous d'avoir répondu à l'appel du devoir du monde. Et sans autant tarder, j'appellerai ici devant le président de la communauté congolaise, M. Raymond Kashiba, sous l'inspiration sécurité pour répondre à cette conférence. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec émotion, respect, mais surtout avec responsabilité. Car nous sommes ici en fait pour un moment de mémoire, un moment où l'histoire attrape son silence, où la reconnaissance soigne les oublis et où la vérité éclaire les visages, trop longtemps effacés. Bienvenue donc à cette cérémonie intitulée Hommage aux héros oubliés, mémoire noire et héritage militaire. Je tiens à remercier la présence de son Excellence, M. l'ambassadeur, Jean Kakabongo, ici représenté. Je tiens à remercier la présence du député fédéral, M. Bienvenu Olivier Ntumba, représenté par Mme Grace Boussangassi, ainsi que les partenaires mémorial. Aujourd'hui, nous honorons les vétérans afro-descendants, noirs, congolais, canadiens. Des hommes et des femmes qui ont servi le Canada avec loyauté, mais dont les noms ont rarement traversé le manuel de l'histoire. Les numéros 2 ou les Number 2 Construction Battalion, il faut se souvenir qu'en 1916, alors que le Canada engageait des milliers de soldats pour la Première Guerre mondiale, des centaines d'hommes noirs se sont vus refuser l'enrôlement à cause de leur couleur de peau. Ils n'ont pas renoncé, ils ont insisté, écrit, protesté, jusqu'à obtenir la création du Number 2 Construction Battalion à Truro, en Nouvelle-Écosse, les premiers et les seuls bataillons noirs de l'histoire militaire canadienne. Ils n'ont pas été envoyés au front. Non, on les a affectés à la construction, au déboisement, à l'entretien. Mais sans eux, les bataillons blancs n'auraient pas pu avancer. Ces bataillons étaient un symbole de résilience, de patriotisme malgré la discrimination et surtout un héritage que nous devons transmettre à nos enfants. Nos héros présents aujourd'hui, nous avons l'honneur de compter parmi nous 4 vétérans canadiens d'origine congolaise qui incarnent cette même force, ce même engagement. Maître Dieudonné Kandolo, qui est en ligne, Docteur Alain Kabouya, ici présent, Monsieur Victor Lula, je crois qu'il est en ligne aussi, ainsi que de nombreux policiers qui sont engagés dans l'armée présente. Malheureusement, ils ne pouvaient pas être présents avec nous. Je cite M. Emmanuel Diafouila, je cite M. Jean-Michel Bakonda. Nous soulignons également la présence active de plusieurs autres policiers à travers les pays. Il y a des étapes pour devenir militaire. Il y a les tests, il y a plein de choses. Si quelqu'un veut me contacter personnellement pour l'aider à ce cheminement-là, je pourrais le faire et vous donner. Merci beaucoup pour ces conseils. Et on vous signale parce que, comme
doit prendre quelqu'un en ligne, M. Dieudonné Kambolo, en virtuel. On va commencer par lui, après M. Dieudonné, ça sera M. Bamou Samba qui va prendre la parole. Est-ce que la technique est encore avec moi pour M. Dieudonné? Bonjour M. Dieudonné. Vous avez la parole et on vous écoute. Merci de m'avoir invité. Je vais particulièrement saluer mon ami personnel, le docteur Alain Kabou, que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Bonjour, Dieudonné. Bonjour. Moi et toi, on a commencé depuis le Congo, tu sais. Moi et toi, on a fermé l'université le même jour. Et nous avons eu un parcours absolument semblable. Nous sommes tous arrivés au Canada en 1995. Chacun de son côté, nous avons exactement fait la même chose alors que nous n'étions pas encore résidents permanents. Alors que nous n'étions que résidents permanents, nous sommes entrés dans la force des réserves. Nous sommes entrés dans la force des réserves militaires à partir de Toronto, alors que je ne parlais même pas encore en anglais. J'ai eu ma formation de base en tant que soldat. J'ai appris que j'étais soldat en anglais et je devais faire cette formation en tant que membre de force de blindé. C'était à Toronto. Et c'était depuis l'an 2000. Alors que je n'étais pas encore citoyen canadien. Et comme mon ami et mon frère, Dr Alain Kabouya, j'ai revenu qu'on me prenne comme un officier, mais je ne pouvais pas être comme un officier parce que je n'étais pas canadien. Et lui, je ne pouvais pas non plus me prendre comme membre de force régulière parce que tout simplement, je n'étais pas citoyen canadien. Ce qui était le contraire, par exemple, aux États-Unis, où même si on est résident permanent américain, on a la capacité d'entrer dans l'armée et entrer comme membre de force régulière. Au Canada, on pouvait être tout au plus que membre de toute sa vie, être à partir du grade de caporal, jusqu'à ce qui monte jusqu'à arriver au grade de. Oui, bonjour papa. Bonjour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à cet événement? Moi, je suis vraiment venu pour parce qu'on m'a dit que je pouvais me faire reconnaître aussi par mon engagement sous le drapeau. Mais aussi, je suis venu pour partager mon expérience. Mon expérience de la vie en général, mais surtout mon expérience dans le militaire. Parce que je veux que les jeunes s'engagent avec l'armée, avec les services de police, la gendarmerie royale et même avec le gouvernement. Donc le service public, c'est tellement important parce que on a l'impression que nos jeunes ne s'engagent pas assez. Que ce soit à aider la communauté, que ce soit à s'engager pour servir sous le drapeau. Alors moi je suis venu et je voulais les jeunes, j'en ai vu, merci beaucoup. Bonsoir. Madame l'ambassadrice. Yes. Alors, tu sais que comment on a mon cola lelo. Lelo on est les mieux. Bon, eloko ememinga awa tozalaki na une grande journée pour na honneur ya ancien combattant, basoldat na biso oyo batravaille, bacongolais oyo batravaille awa na Canada. Alors, baza bancien combattant et puis bawazalendo, bato bazobunda po na mboka. Et voilà, on a honoré nos wazalendo, on a honoré nos papas malgré le nom quand même na Kangité, bancien combattant. Et puis honoré bawazalendo lokola ba fourmis rouges, je suis parmi les fourmis rouges. Et en gros vraiment na merci beaucoup na organisation na biso ya CCRCC. Alors, bonjour les matelots commandant Bamo. Tout le monde lelo awa na kati ya communauté congolaise na événement oyo ancien combattant. Et là on est poussé yo lelo oya ko participer na événement oyo organisé par la CCRCC. Merci beaucoup Ndeko Nzé. Titre na thème ya événement qui est très important. Moi en tant que Congolais,
le matelot na ba fourmi rouge l'air tomoni kaka les héros oubliés. Nzoka biso musala to sala ya komba eza pona to bossa na ba weite to bossa na ba kufite. Voilà, il fallait to ya awa pona to confirmer que non musala biso to sala ba combattant ba résistant ba fourmi rouge ezali pour to zongsa toujours na mémoire ya monde entier. Ndenge président tout ça là que ba congolais bazo kufa batu bazo kufa ba soldat pe baza ko kufa donc tukoyi ko bossa na bango te. Voilà raison biso to yaki awa pour to zongisa lisusu ba héros na biso à la page.